Guy Razanamas s'est éteint hier à l'âge de 82 ans. Il a assuré de son vivant la primature du régime transitoire entre 1991 et 1992. Il a également été à la tête de la mairie d'Antananarivo après avoir été élu en mois de novembre 1995. L'année 1993, Guy Razanamas a été élu député d'Antananarivo à travers l'association Fionan. Guy Razanamas a tenu d'importantes responsabilités à une époque où la grande île était au bord d'une guerre civile. Il a été le premier président exécutif du comité du Fujunapuktan d'Antananarivo en 1991, à l'époque où le mouvement populaire faisait rage. Il a été favorable à la mise en place d'un député au sein de l'Assemblée nationale qui a permis la création du comité de réconciliation nationale. En septembre 1991, Guy Razanamas a été l'initiateur de la tenue d'une plateforme de concertation qui a permis aux forces vives dirigées par le professeur Zafi Albert de tenir des rencontres et trouver des issues pour mettre fin à la transition et entamer la Troisième République, faisant de lui l'homme de la Convention du 31 octobre 1991, moment qui a montré la réussite de la médiation politique conduite par cet homme. En 1992, une guerre d'idées s'était fait sentir dans le pays, opposant le fédéralisme aux idéologies des forces vives à cette époque. Il a pu ainsi tenir une rencontre entre les deux entités à travers l'accord de Mahambu I et Mahambu II. Un extrait de son intervention lors d'une interview réalisée par la presse étrangère sur l'affaire du 10 août 1991, à l'époque où il était le Premier ministre. Moi, j'ai donné des avertissements à des chefs de cette opposition le vendredi soir, le samedi matin encore à 7h30, parce que j'ai eu vent de quelques mouvements de camions transportant des munitions ou de déplacements de troupes. Ça se passe quand même à Antananarivo. J'ai eu vent de ça. Je me suis cru obligé d'en informer certains leaders de l'opposition. Les funérailles de Guy Razanamas se tiendront dimanche prochain. Ses dépouilles seront ensuite déposées à Mboutsmilka Mbujachim après un dernier hommage à l'église FLM à Badvnak. L'équipe de la station Viva a adressé sincères condoléances à l'endroit de sa famille et aux proches de Guy Razanamas. Après quelques semaines de manifestations à Ivange, les trois mouvements sont sortis à Anous ce matin. De sources bien informées, les manifestants ont attendu la descente des grévistes d'Ankatsu. Ces derniers ne sont pourtant pas venus. Les manifestants ont commencé à arriver sur les lieux vers 10 h du matin. Les forces de l'ordre de l'Hémorrhague étaient déjà sur place pour surveiller. Tout semble bien calme et même les voitures et taxis B ont pu circuler librement. Ce n'est que vers 13 h que les leaders sont arrivés et les manifestants ont commencé à montrer leur enthousiasme. Des cris de sifflet commençaient à retentir. Le professeur Zafi Albert, entouré de ses partisans, a avancé vers le rond-point pour déclarer que les détenus politiques doivent être libérés et que la lutte continue. Après cette déclaration, le professeur Zafi et consorts ont bien voulu joindre Analakil pour leur manifestation. L'Hémorrhague a donc dû intervenir. Les manifestants ont dû repousser chemin, mais en même temps, il y a eu ceux qui ont jeté des pierres les forces de l'ordre. Ces dernières, par la suite, ont décidé de lancer les bombes lacrymogènes vers 13h15. La foule s'est dispersée et le professeur Zafi Albert a dû quitter le lieu car il était encore dans la foule au moment du lancement des bombes lacrymogènes. Les manifestants sont quand même partis rejoindre Analakil pour le prochain rendez-vous. Vers 14 h,
Les forces de l'ordre ont déjà gagné la place de l'Esplanade et des camions de gendarmerie ont aussi fait la tour d'Analakil. Vers 14h15, la situation est maîtrisée. Les manifestants sont rentrés chez eux. Remarque, malgré la présence de Rakuto Mboujon, lui, un des leaders de la mouvance Ravalmanen, les chefs de délégation ne figuraient pas dans la liste des manifestants. Fetson Adjianirin et même Rakuto Arvel ont leur raison de ne pas participer à l'action.